mais pourquoi tu as la fièvre toujours à 16 heures? J'ai dit, il faut qu'on aille un peu à l'hôpital, peut-être je suis enceinte. Il me dit, enceinte? Demain, on va aller à l'hôpital. J'ai dit, je vois, peut-être je suis enceinte. J'ai la fièvre à la même heure. Et j'ai appelé ma grande soeur le soir. Elle est pasteur. Je dis, est-ce que tu peux m'envoyer telle fille qui habitait chez elle pour m'aider à interpréter parce qu'on venait de l'Afrique? Elle dit, pourquoi tu veux l'interprète? Je dis, parce que j'ai la fièvre à la même heure tous les jours. Je vais aller à l'hôpital demain. Elle dit, ah, non, on ne va pas à l'hôpital. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé aujourd'hui que tu étais enceinte et tu es parti chez le médecin, il t'a mal touché et tu as perdu la grossesse. Tu es enceinte, ne va pas à l'hôpital. Je dis, ah, elle aussi. Parce que mon mari toujours me disait, j'ai rêvé, tu es enceinte, j'ai rêvé, tu es enceinte. Et le lendemain, je suis parti. Elle avait dit, non, je ne vais pas envoyer l'interprète. On est partis, nous deux, on est partis dans une petite place là, à Connecticut. On m'a fait le test. J'ai dit, je ne me sens pas bien, j'ai la fièvre. Et puis la femme me dit, l'infirmière me dit, est-ce que tu as déjà fait le test de grossesse? J'ai dit non. Tu as les enfants? J'ai dit non, j'ai pas d'enfants. Il dit, on va d'abord faire le test de grossesse. On m'a fait le test et puis elle est revenue, ok, c'est qui ton médecin? J'ai dit, mon médecin, pourquoi? Il dit, mais tu es enceinte. Je dis, je suis enceinte. Il faut payer $6. Bien aimé, je n'avais pas payé les $6 là. J'ai pris les papiers, les documents qu'il m'avait donnés. Je suis sorti, j'ai couru. J'ai suivi mon mari dans les parkings, j'ai dit, je suis enceinte. Mon mari, il avait toujours la foi comme le père Abraham. Ce jour-là, je lui donne les papiers, je suis enceinte. Il me dit, ah, regarde l'hôpital là, est-ce que c'est sûr là? C'est comme oblique, c'est comme un hôpital là. On va aller à Jacobi à New York. C'était à 1h30 de route. Nous sommes partis à Jacobi, un grand hôpital de Juifs. Là-bas, ils ont fait les tests, ils ont tout fait. Ils ont dit, madame, mais tout ce temps, c'est la première grossesse. Il fallait être ici, tout ça. On va faire l'échographie. Lui, il était dehors, il attendait, il était impatient. J'ai dit que mon mari vient, dit non, il va venir après. On m'a fait l'échographie pour m'expliquer. Non, madame, tu es enceinte de 12 semaines. J'ai dit, quoi? 12 semaines? Tout ce temps ici, j'étais, je vous dis. Et puis après, on a fait entrer mon mari. On était contents, comme les petits enfants à qui on a donné des bonbons. On était contents, tellement on avait la foi. Mais ce que Dieu a fait, comme la Bible dit, c'était plus que ce qu'on attendait. C'est le même Dieu que nous sommes là en train de partager avec mes bien-aimés les lions. Le même Dieu là que les lions t'annoncent. Dieu n'a pas de favoritisme. Lorsqu'il fait pour un, donc il va faire pour les autres. Peut-être que tu n'as pas cette foi-là, ce courage-là. Dieu a permis que j'ai cette foi-là, ce courage-là, que j'entre comme dans le feu, je sors avec un diamant pour te donner gratuitement. Je sors avec un témoignage. La Bible dit ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce témoignage seulement, c'est pour te dire, ma chère Lyon, que Dieu est capable. Dieu est capable de te donner aussi la joie, de te donner aussi la grâce. Reste seulement accroché, regarde-le seulement. Notre Dieu est extraordinaire, il fait de grandes choses. J'ai été combattu de toutes sortes, toutes formes, toute espèce de mari de nuit, toute espèce de quoi. J'ai été électrocuté avec la sorcière, les mains électrocutées, je sentais que j'allais mourir. J'ai eu les dents pourries, les nombrils pourris. J'ai marché comme un commando, comme un soldat là. J'aime regarder les documentaires des soldats. Même si on l'a tiré, même si on l'a frappé, il va ramper à quatre pattes, il rampe, il traverse l'eau, il monte des montagnes, il descend dans la vallée, il marche au milieu des ossements. L'essentiel qu'il sort pour donner l'honneur de son royaume. Tu vas aussi donner l'honneur du royaume de Dieu. Tu vas glorifier le Seigneur de Dieu de gloire. C'est ainsi que Dieu m'a fait grâce et on a eu notre premier bébé. Amen. Merci, Pasteur Dédé. N'est pas abandonné. Notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui se tient derrière sa promesse. Il a parlé à Pasteur Dédé à travers des rêves. Le Saint-Esprit lui a dit, tu es enceinte, jusqu'à ce que le médecin puisse prouver qu'elle était enceinte. C'est un Dieu extraordinaire, elle nous a dit. Elle a traversé ça pour te dire aujourd'hui que pour ta situation aussi,
Dieu est capable. C'est le même, il n'a pas de paroudisme. Il ne tient pas regard de personne. Ce qu'il fait pour elle, il peut faire pour toi aussi. Amen. Je vais passer la parole à Constance pour la 6e question. Merci. Ah, waouh, Pasteur Didi, ça c'est vraiment, Dieu peut transcender les lois humaines. Amen. Waouh. J'ai bien noté ça quelque part ici. Ma question pour toi est la suivante. Pasteur Didi, bon, première grossesse, good, vous étiez comme les petits enfants, vous avez les bonbons, waouh. Je peux vous imaginer un peu vous les deux là à côté. La deuxième grossesse maintenant. La deuxième grossesse, comment c'est arrivé? Comment tu as su que là, encore, je suis enceinte? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment tu as su? Comment c'est arrivé? Parle-nous. Ça a commencé avec la parole. Ça a commencé avec la parole. C'est mon mari qui disait, il dit, tu vois, l'enfant seul dans la maison, elle va s'ennuyer parce que nous, on ne peut pas jouer avec elle. On ne peut pas ramper sous la table avec elle. S'ils sont à deux, ça va être bien. Alors, on était en train de parler. On était en train de parler. On dit, oui, il faut qu'on ait des enfants. Oui, Dieu nous a donné. Il faut que Dieu nous donne encore un autre enfant. Il faut qu'on ait un enfant. On parlait de ça et des choses se sont passées. Moi-même, dans ma tête, je dis, comme les choses se sont passées, parce que je n'avais pas de période. Quand j'ai prié avec les femmes qui n'ont pas d'enfants, quand j'ai prié, je n'aime pas dire que prier avec les femmes stériles. Aucune